Livre et amitié, un livre, ça se partage. C'est sous ce thème que s'ouvre à partir du 14 février la semaine du livre jeunesse au Bénin, Célibège. Au cours de cette conférence de presse tenue vendredi dernier, la présidente donne plus d'explications sur ce festival qui a sa 19e édition. Célibège aujourd'hui, c'est 2 activités phares. Dans les centres de lecture et dans les bibliothèques, il sera question pour les enfants d'aller participer à des jeux concours organisés par les animateurs dans les bibliothèques. Et quand ils vont participer, ils vont gagner des livres. Au total, il y en a 17 sur l'étendue du territoire national. Et puis, deuxième activité, c'est un salon du livre. Il se déroule, lui, à Cotonou, au centre de promotion de l'artisanat. Et dans le cadre de ce salon, on aura des activités pour les enfants. Et après, ils pourront, parce qu'ils ont concouru et gagné des chèques livres, avoir accès au stand et acheter eux-mêmes les livres qu'ils préfèrent avec leur chèque livre. Pour des partenaires à cet événement, le Célibège revêt une importance capitale, surtout au vu des divers résultats enregistrés au Bénin lors d'examens et évaluations. Un tel événement organisé par la Célibège est très important, puisque ça permet à l'éditeur, aux éditeurs, de rencontrer le public. Les résultats de l'évaluation nationale au Bénin ont montré que au sorti du CP, donc la deuxième année à l'école primaire, 28% seulement des enfants savent lire. Et au sorti du CM1, cinquième année d'études à l'école primaire, 11% seulement savent lire. En 2014, cette évaluation qui a été faite au niveau de 10 pays francophones d'Afrique au sud du Sahara, cette évaluation donc a montré que le Bénin plonge le nez dans la boue de plus en plus par rapport au français et notamment la lecture. Les débats auront lieu tous les jours du mercredi au vendredi prochain sur plusieurs sous-thèmes que sont les moyens de partage du livre, l'amitié dans les livres au programme et la scolarisation des filles. Le livre a encore de très beaux jours devant lui parce que le livre n'est pas qu'un récit, n'est pas qu'une série de lettres, c'est aussi un objet d'art qui a été conçu, avec lequel on se familiarise. Et le livre a des vertus que les autres médias n'ont pas. Le livre, je peux le lire sans électricité. Au village, je peux le prendre dans mon sac. Je l'ouvre à une page donnée, je m'arrête quand je veux. On ne peut pas faire ça au cinéma. On ne peut pas faire ça à la télévision. On ne peut pas dire « Attends-moi là, journaliste, je reviens et puis tu continueras ». Mais avec le livre qui est un compagnon de vie, on peut dire « Bon d'accord, je mets mon marque-page là, rendez-vous ce soir quand je serai libre, etc. » Et le livre, il nous permet aussi d'avoir le droit à la réflexion. Moi, je dis souvent qu'une certaine forme de télévision a bâti l'homme parce qu'on vous matraque et vous n'avez pas le recul, la possibilité de réfléchir. Avec le livre, votre imaginaire est cultivé. Vous lisez sur les lignes et vous lisez entre les lignes. Donc c'est important pour les enfants de lire. Et si vous me permettez, j'adresse un appel à tous les parents. Parce que souvent nous disons le niveau des enfants devient bas, il n'y a plus de culture et on se plaint. Mais c'est nous les parents qui achetons dans les maisons tous les autres supports médiatiques tels que la télé et qui abandonnons aujourd'hui de plus en plus nos enfants à la télé. Mais dans combien de maisons avons-nous une bibliothèque domestique? Dans combien de maisons avons-nous un petit panier dans un coin dans lequel on a choisi quelques livres et qui pourrait attirer les enfants? Alors nous pouvons nous-mêmes nous questionner et nous demander mais comment nous atteignons les buts que nous nous sommes fixés? Est-ce que nous prenons les bons moyens? L'existence de ces M23 ici est un fardeau pour le gouvernement parce que nous les accueillons, nous leur fournissons des soins médicaux, nous leur fournissons de la nourriture et bien sûr de la sécurité. Nous vivons, c'est seulement, je peux dire, c'est la survie. Parce que nous respirons encore, nous pouvons parler, nous pouvons avoir à manger, rien que ça.
En pleine crise diplomatique entre Mexico et Washington, des milliers de Mexicains manifestaient dimanche contre le président américain Donald Trump et son projet de construire un mur à la frontière. On pouvait lire sur une immense pancarte en tête de cortège « Le Mexique, on le respecte, Monsieur Trump ». Les manifestants ont commencé à envahir la principale avenue de la capitale mexicaine à l'appel d'entreprises, d'organisations civiles et d'universités. Nous avons toujours été des patriotes, mais maintenant, on a le sentiment qu'ils nous ont insultés et ont créé une haine injustifiée à notre encontre. Ce mouvement de protestation lancé avait lieu également à Guadalajara, la deuxième plus grande ville du pays, et une vingtaine d'autres localités se préparaient à faire de même. Trump a fait s'unir le peuple mexicain, peu importe à quel parti ou quelle religion ils appartiennent, et ce, malgré la diversité de notre peuple. On devait s'unir pour le bien de tous. Montée en puissance pendant la campagne du candidat républicain, cette crise a éclaté au grand jour, peu après la prise de fonction de Trump le 20 janvier. Son décret en vue de faire construire un mur à la frontière censé freiner l'immigration illégale et son intention de le faire financer par le Mexique ont poussé le président mexicain Enrique Peña Nieto à annuler sa visite à Washington prévue pour le 31 janvier. Depuis, les deux hommes se sont parlé au téléphone et ont convenu que leur équipe se réunirait pour sortir de l'impasse. Le président Peña Nieto s'est engagé à verser 50 millions de dollars au consulat mexicain aux États-Unis afin d'apporter une aide juridique à ses concitoyens vivant dans ce pays.